Bonjour mes chers étudiants, donc toujours dans le chapitre des matrices. Alors dans l'autre séance, on avait parlé du produit matriciel et on a parlé d'une particularité du produit matriciel avec la matrice identité. On a dit que la matrice identité, bah, ça ressemble à 1 dans R, hein, on est d'accord? Alors il y a aussi une autre propriété du produit matriciel. Alors si A est une matrice carrée, j'arrive à trouver une autre matrice, une autre matrice qui est aussi carrée, telle qu'on a A fois B est égal à B fois A est égal à la matrice identité d'ordre N. Alors on a dit N, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Alors si A, alors j'ajoute ici même que B appartient au même ensemble. On est d'accord? C'est aussi une matrice carrée. Alors si A fois B est égal à B fois A, alors on dit que A est inversible. Son inverse, bien sûr, est B. Et B, je peux le noter aussi de cette façon-là, qui est A moins 1. Ok, hein? Alors, ce qui veut dire qu'on n'a pas toutes les matrices sont inversibles. Les matrices qui peuvent être inversibles, ce sont les matrices carrées. À part les matrices carrées, je ne peux pas avoir des matrices inversibles qui ne sont pas carrées. Et les matrices carrées, on n'a pas toutes les matrices carrées sont inversibles. Alors, on a une autre condition qu'on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah, et qui va nous dire quand est-ce on dit qu'une matrice carrée, elle est inversible. Ok, hein? Alors, cette propriété-là, qui est de l'inverse, alors si A est une matrice inversible, alors il existe notre matrice B, telle qu'on a A fois B est égal à B fois A est égal bien sûr à la matrice identité. Alors, si A est inversible, alors on a quelques propriétés, par exemple. Alors, on a l'inverse de l'inverse, ben, on va tomber sur la même matrice. Hein. L'inverse de l'inverse, c'est A. On a aussi, si je calcule l'inverse du transposé, hein, c'est le transposé de l'inverse. Alors, si A est inversible, alors même le transposé est inversible. Si A et B sont inversibles et je calcule l'inverse du produit, alors on a quoi? On a B moins 1 fois A moins 1. Vous voyez? Je commute l'ordre ici. Hein? Ok? A fois B moins 1 est égal à B moins 1 fois A moins 1. Ici, si et seulement si A et B sont inversibles. A et B sont inversibles. Ok? Si et seulement si A et B sont inversibles. Ok? Hein? Très bien. Alors, ça, ce sont les propriétés de l'inversible. Vous aurez une séance sur comment on peut calculer l'inverse d'une matrice. Ça, il n'y a pas de problème, hein, vous aurez une séance. Mais maintenant, la séance on va se focaliser sur une condition qui est importante, qui va nous dire quand est-ce la matrice est inversible. Et cette propriété, c'est le déterminant. Okay. La propriété qu'on va s'intéresser maintenant, c'est le déterminant. Ok? Déterminant d'une matrice. Alors, comment on calcule le déterminant? Alors, le déterminant, on ne peut pas calculer le déterminant de n'importe quelle matrice. On calcule le déterminant que des matrices qui sont carrées. À part les matrices carrées, je ne peux pas calculer le déterminant. Okay? Alors, je commence par le déterminant le plus simple. Alors, si je prends par exemple une matrice comme celle-là, une matrice carrée d'ordre 2, 1, 3, moins 1, 2. Lorsque je veux calculer le déterminant, j'écris comme ça, DET de A. Et je remplace les parenthèses par des droites qui sont verticales. J'écris 1, 3, moins 1, 2. Alors, le déterminant de cette matrice est simple. Je multiplie 1 fois 2 et je dis moins 3 fois moins 1. Donc, j'écris, c'est 1 fois 2 moins, je vois ma parenthèse, 3 fois moins 1.
1 fois 2, c'est 2, moins, 3 fois moins 1, c'est moins 3. Donc, c'est 2 plus 3, c'est égal à 5. C'est clair? Ça, c'est pour une matrice carrée d'ordre 2. Alors, je prends une autre matrice, B, toujours carré d'ordre 2, 0, 1, moins 5, 6. Là, si je calcule le déterminant de B, alors c'est 0, 1, moins 5, 6. Alors, en fait, si j'écris pas déterminant de B comme ça, j'écris pas ce déterminant de B, mais j'écris de cette façon. À la place des droites, à la place des parenthèses, je mets des droites. Alors, le fait que j'écris des droites, ça veut dire que je suis en train de calculer le déterminant. Okay, hein? Alors, on a dit c'est égal à quoi? Bien sûr, c'est 0 fois 6 moins, et maintenant, moins 5 fois 1. Donc, on va avoir 0 fois 6, c'est 0, moins 5 fois 1, c'est moins 5. Donc, c'est 0 plus 5, c'est égal à 5. Donc, ça, c'est le déterminant d'une matrice d'ordre 2, qui est très simple à calculer. Hein. Alors, maintenant, on va voir le déterminant de matrice d'ordre 3. Alors, ici, c'est un petit peu difficile. Donc, il faut me suivre. Alors, ce n'est pas la peine que j'écris A et j'écris ça. Je vais écrire directement des droites, comme ça. Alors, j'ai ici moins 1, 2, 3, 0, 1, moins 2, moins 4, 0 et 5. Alors, si je veux calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 3, alors, vous devez choisir soit une ligne, n'importe quelle ligne que vous voulez choisir. Soit vous choisissez la première ligne, soit c'est la deuxième ligne, soit c'est la troisième ligne. Ou bien j'ai dit, ou vous choisissez la première colonne, ou bien la deuxième colonne, ou bien la troisième colonne. Ça, c'est, vous êtes obligé de choisir une ligne ou une colonne, parce que vous allez le calcul du déterminant, ça va, vous allez le développer par rapport soit à une ligne, soit par rapport à une colonne. Alors, vous choisissez n'importe quelle ligne, vous choisissez n'importe quelle colonne, vous allez trouver toujours le même résultat. Alors, pardon, vous en foutez carrément, on va dire, du choix. Hein, ok, hein. Après, je vais vous donner quelques astuces pour ce choix-là. Ok, hein. Donc, vous choisissez la ligne que vous voulez, la colonne que vous voulez. Alors, moi, je vais par exemple, je commence par la plus simple, je choisis la première ligne, celle-là. Très bien. Alors, lorsque je choisis la première ligne, je dois maintenant mettre des signes sur les éléments de ma première ligne. Les éléments de ma première ligne, on a moins 1, on a 2 et on a 3. Alors, ces signes-là, comment on va les mettre? Alors, le moins 1, il se trouve où? Il se trouve sur la première ligne, et sur la première colonne. OK? Sur la première ligne, ça c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 2, ça c'est la ligne 3. C'est la colonne 1, ça c'est la colonne 2, et ça c'est la colonne 3. Alors, comment je vais faire pour les signes? Alors, vous me suivez? Le moins 1, ça se trouve sur la première ligne et la première colonne. Alors, vous faites la somme de la position de la ligne, c'est-à-dire 1, c'est là, plus ce 1 là. Alors, 1 plus 1, c'est quoi? C'est 2. Alors, si la somme, elle est paire, alors le signe que vous devez mettre ici, c'est un plus. Et si la somme, elle est impaire, le signe, ça va être un moins. Alors, je vais passer à 2. À 2, il se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Alors, vous faites 1 plus 2, c'est 3. Donc, 3, c'est impair, donc je vais mettre ici un moins. Ce 3-là, il se trouve où? Sur la première ligne, mais maintenant, ça se trouve sur la troisième colonne. Alors, 1 plus 3, c'est 4, c'est pair, donc le signe, c'est 1 plus. C'est bon? Alors, je commence à calculer maintenant. C'est égal. J'ai choisi une ligne, j'ai mis mes signes et je commence. Alors, vous avez ici, regardez, vous me suivez s'il vous plaît. Vous avez ici, le signe c'est un plus, mais vous avez moins 1. Donc, plus avec le moins, c'est un moins. Donc, vous faites moins 1 multiplié par. Et bien, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
vous allez supprimer là où se trouve le moins 1. Le moins 1, il se trouve sur la première ligne et il se trouve sur la première colonne. Ben, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste cette matrice-là. C'est celle-là que vous devez écrire ici. Donc, je répète, j'ai dit, je vais supprimer là où il y a le moins 1. OK? Donc, je supprime là où il y a le moins 1. Donc, on a ici quoi? La première ligne. Il se trouve moins 1 dans la première ligne. Et je supprime la première colonne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, moins 2, 0 et 5. C'est bon? Je continue. J'ai ici moins et le signe de 2 puisqu'il n'y a pas de signe, c'est-à-dire que c'est un plus. Donc, on va avoir moins 2 ici. Donc, j'écris moins 2. Et qu'est-ce que je vais supprimer? Je vais supprimer là où il y a le 2. Ben, ça se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Donc, il me reste 0, moins 2, moins 4, 5. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, je vais écrire ici 0, moins 2, moins 4 et 5. Plus, parce qu'ici il y a un plus, et puisqu'il n'y a pas de signe sur 3, donc c'est un plus, donc c'est un plus 3. Et je supprime là où il y a le 3. Où ça se trouve le 3? Ça se trouve sur la première ligne et sur la troisième colonne. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 0, 1, moins 4, 0. Alors, je vais l'écrire ici. C'est 0, 1, moins 4, 0. Et maintenant, je calcule. Donc, je vais avoir quoi? Donc, je vais avoir ici un moins 1. Donc, j'écris ici moins. Je fais ma parenthèse. Et je calcule le déterminant d'ordre 2. Alors, le déterminant d'ordre 2, qu'est-ce qu'on a? On a 1 fois 5, c'est 5. Moins 0 fois moins 2, c'est un 0. Je ferme ma parenthèse. Moins 2. Ici. Je vais en parenthèse. 0 fois 5, c'est 0. Et je mets ici un moins. Moins 4 fois moins 2, c'est combien? Moins 4 fois moins 2, c'est 8. Donc, je vais avoir ici un 8. Plus le 3 que vous avez ici. Je vais ma parenthèse. 0 fois 0, c'est un 0. Moins 4 fois 1. Combien ça vaut moins 4 fois 1? C'est moins 4. Avec ce moins-là, ça devient plus 4. Donc, je calcule. Alors, 5 moins 0, c'est 5. Avec le moins, c'est moins 5. Moins 2. 0 moins 8, c'est un moins 8. Et plus 3 fois 4, c'est combien? C'est un 12. Donc, je continue. C'est moins 5. Moins 2 fois moins 8, c'est plus un 16. Et plus un 12. C'est bon? Eh bien, ici, 12 et 16, c'est combien? C'est 28. 28 moins 5, c'est 23. C'est bon? Ok. Hein? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. On va faire un autre exemple pour que tout le monde arrive à me suivre. Hein. Donc, ce qu'on a fait pour le déterminant d'une matrice d'ordre 3, je peux le faire aussi pour une matrice d'ordre 3. Donc, qu'est-ce que d'ordre 4? Hein? Donc, vous avez vu, j'ai commencé par, alors, je donne un exemple. Par exemple, C, je calcule le déterminant de C. Par exemple, ici, je donne 0, 4, 8, 9, 6, 1, 0, moins 1, 0. OK? Alors, ici, vous avez vu, lorsque je voulais calculer le déterminant de matrice d'ordre 3, donc j'ai choisi une ligne, une colonne, et après, j'ai mis les signes, et après, j'ai tombé sur les déterminants de matrice d'ordre 2. Alors, si vous avez une matrice d'ordre 4, la même chose, vous allez commencer à choisir une ligne. Lorsque vous avez choisi une ligne ou une colonne, vous allez tomber sur des matrices d'ordre 3. Et pour chaque matrice d'ordre 3, vous devez faire la même chose pour tomber sur les matrices d'ordre 2. Donc vous voyez, le déterminant, c'est un calcul qui n'est pas simple, qui est très, 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 on va dire, pas difficile, mais il prend beaucoup de temps et beaucoup de calculs. C'est pas difficile si on arrive à comprendre la façon et la méthode, mais il est
difficile question de calcul. Ok? Alors, prenons le déterminant de cette fonction, pardon, de cette matrice C. Alors ici, moi, je ne vais pas choisir la ligne 1. Je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre de simplifier la vie avec vous. Si vous voulez choisir la ligne 1, vous choisissez la ligne 1. Si vous ne voulez pas casser la tête à simplifier la vie, il n'y a pas de problème. Parce que toujours, on va trouver le même résultat. Okay? Alors moi, je vais choisir autre chose. Alors, on choisit toujours la ligne ou la colonne qui contient beaucoup de zéros. Alors, si vous remarquez très bien, la ligne 1 ne contient qu'un seul zéro. La ligne 2, pas de zéro. La ligne 3 contient 2 zéros. Donc, pour moi, c'est préférable de choisir la ligne 3. Ou bien, la première colonne, on a 2 zéros. La deuxième colonne, aucun zéro. Et la troisième colonne, un seul zéro. Alors, pour moi, c'est préférable de choisir la première colonne parce qu'on a 2 zéros. Vous avez compris? Donc, moi, je vais choisir la première colonne. Je vais mettre les signes. Je commence par mettre les signes. Alors, pour 0, il se trouve où le 0? Alors, je vais mettre ici, comme tout à l'heure, hein, pour que vous arriviez à me suivre aussi. Hein. Donc, je vais mettre ici, c'est la ligne 1. Ça, c'est la ligne 2. Ça, c'est la ligne 3. Ça, c'est la colonne 1. Ça, c'est la colonne 2. Ça, c'est la colonne 3. On est d'accord? Alors, je vais mettre les signes. Alors, 0, ça se trouve sur la ligne 1 et colonne 1. Donc, ligne 1, colonne 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre la somme de 1 plus 1. La somme de 1 plus 1, c'est combien? C'est 2. Donc, c'est un pair. Donc, si c'est pair, donc je vais mettre ici un plus. 9, il se trouve où? Sur la ligne 2 et colonne... pardon. La ligne 2 et colonne 1. Alors, 2 plus 1, c'est 3. Et bien, 3, la somme, c'est un pair. Donc, je vais mettre ici un moins. Et 0, ça se trouve sur la ligne 3 et colonne 1. Donc 3 plus 1, c'est 4. Et bien 4, c'est pair. Donc je vais mettre ici un signe plus. Alors pour que vous arriviez à comprendre pourquoi je mets un plus et un moins, ça vient d'où? Ben, ça vient de cette formule. Alors je vais l'écrire ici. C'est moins 1 à la puissance i plus j. On est d'accord? C'est quoi le i? C'est la position de la ligne. Et c'est quoi j? C'est la position de la colonne. Alors revenons à 0. 0 se trouve sur quelle ligne? Sur la ligne 1. Donc je remplace le i par 1. Et sur quelle colonne? Sur la colonne 1, je remplace le j, pardon, par 1. On est d'accord? Et donc vous aurez ici quoi? 1 plus 1. Eh bien, 1 plus 1, c'est 2. Et moins 1 à la puissance 2, c'est combien? C'est 1. Donc le signe, c'est plus. Si vous prenez 9, vous aurez moins 1 à la puissance quoi? I, c'est la position de la ligne. Il se trouve sur la ligne 2. Et la colonne, c'est la colonne 1. Donc vous aurez quoi? Moins 1 à la puissance 3, qui est égal à quoi? À moins 1. Donc c'est pour ça que j'ai mis le signe moins. Alors, très bien. Si tout le monde a compris, je continue. Alors, regardez comment ça devient très simple parce que j'ai choisi la colonne qui contient 2 zéros. Ici, je vais mettre quoi? Donc, je commence, je vais avoir 0 fois quelque chose. Et bien, 0 fois quelque chose, c'est combien? C'est 0. Donc, ce n'est pas la peine que je la mets. Vous avez compris? Donc, je passe directement à 9. Avec le signe, c'est moins 9. Et qu'est-ce que je dois supprimer? Je dois supprimer là où il y a le 9. Il se trouve sur la première ligne, pardon, sur la deuxième ligne et sur la première colonne. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste 4, 8, moins 1, 0. Donc, je vais les écrire ici. 4, 8, moins 1 et 0. Alors, je continue. Vous allez me dire c'est plus 0, celui-là, ce 0-là. Et bien, 0 fois quelque chose, c'est toujours 0. Donc, ça va en revenir quoi? À moins 9. Et bien, 4 fois 0, c'est un 0. Moins 1 fois 8, c'est moins 8. Donc, on va avoir moins 9 fois 0 plus 8. Ben, on va avoir à la fin moins 72. C'est bon? Donc, vous avez vu hein, une façon comment on calcule
le déterminant. Donc, j'ai dit, hein, vous avez le choix. Vous choisissez n'importe quelle ligne, n'importe quel colonne, vous allez trouver le même résultat. Ici, je vous ai donné qu'une petite astuce qui vous aide. Si vous avez une matrice qui est creuse, ça veut dire quoi une matrice creuse? Ça veut dire une matrice qui contient des zéros. Ben, si vous n'avez pas une matrice qui est creuse, qui ne contient pas de zéros, hein, donc ici, il n'y a aucune astuce. Hein. Il faut que, tout simplement, que vous calculez le déterminant en choisissant soit une ligne, une colonne, et vous commencez. C'est bon? Très bien. Alors, ici, la fameuse, on va dire, condition qu'on cherche, c'est celle-là. A est inversible si et seulement si déterminant de A est différent de 0. Alors, la condition la plus importante pour que A soit inversible, je dois avoir que le déterminant différent de 0. Alors, vous êtes d'accord avec moi une petite chose, hein, il ne faut pas que vous la zappez, hein, c'est très important. Je parle de l'inversibilité d'une matrice que si ma matrice elle est carrée. Si ma matrice n'est pas carrée, c'est pas la peine que je parle de l'inversibilité et je n'ai même pas le droit de parler de déterminant parce que je ne peux pas calculer le déterminant d'une matrice qui n'est pas carrée. Alors bien sûr, ici pour que A soit inversible, A doit être carré, ça c'est par défaut. Et le déterminant doit être différent de 0. Très bien. Alors, déterminant, on a dit qu'il doit être différent de 0. Alors, les propriétés, on va dire, du déterminant, c'est quoi? Bah, les propriétés du déterminant, c'est qu'on a déterminant de A transposé, c'est déterminant de A, c'est la même chose. Déterminant de l'inverse, bah, c'est pour cela que le déterminant doit être comment? Différent de 0. Regardez, déterminant de A-1, c'est 1 sur déterminant de A. Alors, ici, alors, on a déjà dit ou déjà souligné que A il est inversible. Alors, vous remarquez, si A n'est pas inversible, je ne peux pas diviser par 0. Donc, c'est pour ça que le déterminant de A doit être différent de 0. Et la dernière propriété pour le déterminant, c'est que le déterminant de A fois B est égal à déterminant de A fois déterminant de B. OK, hein? Déterminant de A fois B, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Très bien. Continuons. On va voir une autre propriété qui est la trace. OK, hein? Alors, trace de A. Alors, trace de A. Alors, je calcule la trace de A que si ma matrice A est une matrice carrée. Si ce n'est pas une matrice carrée, c'est pas la matrice. C'est pas la peine qu'on parle de ça. OK, on est d'accord? Donc, on doit avoir un carré. Une matrice carrée. OK, hein? Bien sûr, ici, je dois ajouter un E. Donc, une matrice carrée. Très bien. Donc, c'est quoi la trace? La trace, c'est la somme des valeurs qui se trouvent sur la diagonale principale. Ben, si vous avez A est égal, par exemple, 3, moins 2, 4, moins 5, trace de A, c'est quoi? C'est 3 moins 5, qui est égal à quoi? À moins 2. C'est-à-dire, je fais la somme de la diagonale principale. Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que je fais la somme de la diagonale principale, c'est-à-dire 3 moins 5. OK? Si maintenant, pardon, si maintenant j'ai une matrice d'ordre 3, par exemple, ici 0, 1, 2, 6, moins 5, 0, 4, 3, 10, et bien trace de B, c'est la somme des valeurs qui se trouvent sur la diagonale principale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 0, moins 5, plus 10, qui est égal à combien? À 5. Hein? C'est simple. La trace est simple. OK? Alors ici, quelques propriétés de la trace, c'est quoi? C'est que la trace de A transposé, c'est la trace de A. C'est comme le déterminant. OK? Hein? Trace de A plus B,
c'est la trace de A plus trace de B. Et trace de A fois B, c'est la trace de B fois A. Hein, ok, hein. Trace de A fois B, c'est la trace de B fois A. Très bien. Alors, il nous reste une seule propriété, c'est le rang. Donc, rang d'une matrice. Alors, le rang d'une matrice, donc, si j'ai une matrice, alors c'est quoi le rang, hein? Le rang, euh, il est en relation avec le déterminant. Alors, supposons, prenons une matrice très simple. Je prends cette matrice-là qui est 3, 2, 4, 1. OK? Alors, je vais écrire directement ici que le rang, alors en fait, je peux l'écrire comme ça, RG, A, il est inférieur à l'inf de quoi? Le nombre de lignes, cette matrice, combien de lignes contient? Elle contient 2. Combien de colonnes elle contient? Elle contient 2. Donc, l'inf de 2, 2, c'est quoi? C'est 2. Donc, le rang de A est inférieur ou égal à 2. Très bien. Si le rang de A est inférieur ou égal à 2, alors comment je vais calculer le rang de A? Alors, donc, premièrement, A, c'est une matrice carrée. Donc, je calcule son déterminant. 3, 2, 4, 1. Son déterminant, c'est 3. 3 fois 1, c'est 3. Moins 4 fois 2, c'est 8. Et bien, 3 moins 8, c'est combien? C'est moins 5. Qui est quoi? Différent de 0. Alors, directement, le rang de A est égal à 2. C'est-à-dire, le rang, ça nous donne quoi? L'ordre de la matrice carrée tel que le plus, on va dire ici, le plus grand ordre de la matrice carrée, ou de la, pardon, c'est une sous-matrice parce qu'elle se trouve à l'intérieur de la matrice A, donc des sous-matrices carrées telles que leur déterminant est différent de 0. Ici, A, on a son déterminant est différent de 0, donc le rang de A est égal à 2. Supposons qu'on tombe sur un cas comme ça, c'est-à-dire B. Par exemple, on va prendre ici un 3, un 1, pardon, ici un 3 et ici un 1. Bien sûr, ici, tout le monde est d'accord avec moi que le rang de B est inférieur à quoi? À l'inf de quoi? Alors, combien on a de lignes? On a 2. Combien on a de colonnes? On a 2. Donc, c'est inférieur ou égal à 2. Très bien. Ça, c'est le rang de B. Continuons demain. On va calculer le déterminant. 3, 1, 3, 1. Ben, tout le monde saura facilement calculer. 3 fois 1, c'est 3. 3 moins 3, c'est égal à 0. Donc, on tombe quoi? Sur le rang de B. Pardon, que le déterminant de B est égal à 0. Donc, si le déterminant de B est égal à 0, ça veut dire que le rang de B n'est pas égal à 2. Parce que la seule matrice carrée d'ordre qu'on a ici, son déterminant est égal à 2. Alors, s'il n'est pas égal à 2, alors le rang de B, soit c'est égal à 0, soit c'est égal à 1. Mais on ne passe pas vers la plus petite. On va passer vers la valeur qui se trouve avant 2, qui est quoi? Qui est 1. Alors, c'est soit 1, soit 0. Quand est-ce que le rang de B est égal à 0? Le rang d'une matrice est égal à 0 si toutes ces valeurs est égales à 0. Alors, est-ce que les valeurs de B, c'est égal à 0? Non. Donc, le rang de B est égal à 1. OK? Le rang de B est égal à 1. Alors, on va prendre un autre exemple. On va prendre C. Par exemple, moins 1, 2, 3, 0, 2, 3. Alors, ça, c'est une matrice qui contient 2 lignes, contient 3 colonnes. On est d'accord? Alors, le rang de C est inférieur à l'inf de quoi? Combien de lignes? 2. Combien de colonnes? 3. Donc, ça veut dire que ici, que le rang de C est inférieur ou égal à 2. Alors, les possibilités d'avoir ici,
Alors, les possibilités des valeurs que peut prendre le rang de C, c'est-à-dire soit 2, soit 1, soit 0. Est-ce qu'il peut pas être égal à 0? Non, c'est impossible parce que on n'a pas toutes les valeurs de C est égal à 0. Alors, c'est soit 2, soit 1. Alors, si c'est soit 2, soit 1, on va commencer par 2, par la plus grande valeur. Alors, ça veut dire quoi que le rang de C est égal à 2? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que je dois trouver une matrice carrée d'ordre 2 telle que son déterminant est différent de 0. Alors, je dois trouver toutes les matrices carrées d'ordre 2. Alors, combien on a ici de matrices carrées d'ordre 2? La première matrice carrée d'ordre 2, c'est celle-là. La voici. Qui contient deux lignes de colonnes. La voici. Moins 1, 2, 0, 2. On est d'accord? Très bien. La deuxième matrice, c'est celle-là. 2, 3, 2, 3. On est d'accord? Très bien. Et la troisième, c'est moins 1, 0 avec 3, 3. Ce qui veut dire ici quoi? C'est-à-dire on a trois matrices d'ordre 2. Alors je vais les écrire. Alors on a moins 1, 2, 0, 2. On a aussi 2, 3, 2, 3. Et on a aussi moins 1, 0, 3, 3. Alors, si je trouve une seule matrice parmi ces trois, telle que leur déterminant est différent de 0, je m'arrête et je dis que le rang est égal à 2. Si toutes les matrices d'ordre 2 de C, leur déterminant est égal à 0, donc le rang n'est pas égal à 2, donc il va être égal à 1. Vous avez compris? Ok. Donc, si je calcule le rang de cette première matrice, alors regardez, moins 1 fois 2, c'est moins 2, moins 0. Donc c'est égal à moins 2 qui est différent de 0. Ça y est, je m'arrête ici. Le rang de C est égal à 2. Donc je peux écrire ici que le rang de C est égal à 2. Parce que j'ai trouvé une matrice d'ordre 2 telle que son déterminant est différent de 0. Ce n'est pas la peine que je calcule celle-là ou celle-là. Même si vous voyez, si vous calculez celle-là, vous aurez 2 fois 3, c'est 6, moins 6 est égal à 0. Mais ça ne veut rien dire. Il faut que vous trouvez le déterminant de toutes les matrices d'ordre 2 est égal à 0. C'est dans ce cas-là où vous avez le droit de dire que le rang n'est pas égal à 2. Si vous trouvez qu'une seule matrice, vous arrêtez. Et vous dites que le rang est égal à 2. Très bien. Je prends la dernière. Hein. Alors, je prends par exemple A est égal par exemple 4, 0, 1. Ici, 0. Non, non, c'est pas ça que je vais prendre. Moins 2, 0, 1, 1. OK? Donc, cette matrice-là, je peux dire ici que le rang de A est inférieur à l'inf de quoi? Combien on a de lignes? On a 3 lignes. Combien on a de colonnes? On a 2 colonnes. Donc, c'est inférieur ou égal à 2. OK, hein, le rang de A est inférieur ou égal à 2. C'est bon. Alors, ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Donc, si je veux que le rang doit être égal à 2, je vais trouver une matrice d'ordre 2 telle que son déterminant est différent de 0. Alors, je commence par la première matrice d'ordre 2 que je peux trouver. Vous l'avez déjà trouvé, c'est celle-là, hein, on est d'accord. Donc, moins 4, 0, moins 2, 0. Je calcule le déterminant, moins 4 fois 0, c'est 0, moins 0 est égal à 0. Hein. Je ne peux rien dire ici, parce que j'ai trouvé que la première. Il y a une autre matrice. Donc, je prends par exemple celle-là. Alors, je calcule ici, on a moins 2, 0, et on a 1, 1. D'accord? Je calcule, moins 2 fois 1, c'est moins 2, moins 0, qui est égal à moins 2, qui est différent de 0. Donc, je m'arrête. Donc, ça implique ici que le rang de A est égal à 2. Parce que j'ai trouvé une matrice d'ordre 2 telle que son déterminant est différent de 0. C'est clair? Alors, j'espère que vous avez compris cette séance-là. Et c'est ici où que je vais terminer mon enregistrement. Et je vous dis à la prochaine fois. Et merci pour votre attention.